on va dans Physics, ici. Donc l'animation, je peux laisser sur Explosive. Je laisse sur Explosive. Plutôt, je passe sur Jet. Je la passe sur Jet. La vélocité, ici, je la modifie, l'augmenter légèrement. La gravité, la diminuer également. On va peut-être l'augmenter un petit peu plus, la gravité. Voilà. La résistance augmentée également. On touche pas à l'angle. Voilà. La longévité, alors 1 seconde. Ouais, c'est pas mal. On va laisser à 1 seconde. La taille, on la laisse à 2 environ. Donc on a notre effet de particules qui tombent. Donc on va arranger un peu tout cela. Toujours. Hein. Je retourne dans Physics. Voilà la résistance, la gravité. Je vais élargir un peu. Voilà. Ici, radius. Ah, le radius du Z. C'est ça. Donner un effet. Augmenter. Voilà. Et voilà. Position 0. On va laisser position à 0. On regarde l'effet. Ouais, ça m'a l'air pas mal. On fait une petite preview vite fait. On va modifier encore la vélocité. Voilà, on réduit encore la vélocité, on va la mettre à 0,002. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Donc on a perdu un peu de temps, j'avoue, mais c'est un peu fastidieux tout cela. Donc on a ajouté nos particules, on a notre effet. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque notre effet fade in, fade out. Donc déjà, je vais ajouter un effet au calque, un effet estompé, plus sympathique à regarder. Je vais créer un calque d'effet. Voilà, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. CTRL ALT Y, que je vais appeler vignette. Je clique dessus, vignette. CTRL SHIFT ici pour modifier mon calque d'effet. Donc je change la couleur, je la place en noir. Non, pardon, c'était pas un calque. Bon, voilà, je décoché cette case puisque c'était pas un calque d'effet que je devais faire, c'était un solide. Donc je décoche la case et voilà, ça s'est transformé en solide. C'est parfait. Et donc je vais en fait créer un masque autour pour donner un effet de vignette. Vous allez comprendre. Donc je clique sur l'ellipse tool, je me positionne sur mon calque vignette, je double-clique sur l'ellipse tool comme ceci. Voilà. Et là, je vais passer le mode de fusion du masque ici sur soustraction. Voilà, c'est inverser le masque. On retrouve les bords sont noirs. J'appuie sur M 2 fois pour avoir les options de mon masque. Et là, je vais jouer sur les contours du masque. Donc, j'augmente les contours, j'augmente. Ça donne un effet fade, un peu. Donc, j'enlève ça. Je le mets à 435 environ. Et là, je vais modifier l'opacité de la vignette, du calque vignette, du solide.
J'appuie sur T et je réduis l'opacité à... on peut mettre à 50. Ouais, c'est pas mauvais. Là, quand on active le masque ici, on voit toujours, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Il ne reste plus qu'à faire notre effet fade in, fade out. Donc, maintenant, on peut créer un calque d'ajustement. CTRL ALT Y, où on va donc calque, ici créer un ajustement, créer un calque d'effet. Je vais y arriver. Donc voilà, je l'appelais fade in, à l'aide de la touche entrée, je le renomme fade in. Je vais lui appliquer les effets suivants. Alors on a l'effet niveau, ici on a teinte, l'effet teinte, pas teinte et saturation mais teinte uniquement, et le flou accéléré. Voilà, ici, que l'on retrouve dans effet netteté, flou accéléré. Et maintenant, on va créer nos images clés. Je m'explique. On va se déplacer un peu sur la composition. Donc, je vais à peu près ici. À peu près ici. Voilà. À 0,13 centièmes. Et là, je vais créer des images clés pour le flou et pour la teinte. Pour le niveau, pardon. Donc, je clique ici sur histogramme. D'abord, avant de cliquer, je vais activer l'encrêtage noir. Activer. L'encrêtage blanc également. Donc, je vais cliquer ici sur l'histogramme. Cliquer sur encrêtage noir. Encrêtage blanc. Cliquez sur intensité du flou. Vous avez vu, je n'ai pas changé de valeur. Donc, j'appuie sur E pour avoir toutes les images clés qui ont été créées. J'ai tous les effets qui ont créé des images clés. Là, on voit deux images clés qui ont été créées. Là, je clique sur niveau, flou accéléré. Donc, on va faire monter un peu tout ça. Voilà. Et là, je vais retourner un peu en arrière sur ma composition et créer d'autres images clés. Donc, ici, pour l'histogramme, je me place ici sur noir en entrée et je saisis la valeur 197. Voilà, je valide par entrée. Tout d'un coup, tout est noir. C'est bien. Pour l'intensité, je vais saisir l'intensité du flou. Dans un effet flou accéléré, je mets 40 environ. Et voilà. Donc, je vais sélectionner ces images clés, les déplacer un petit peu pour donner un effet plus long. Donc, quand je retourne en arrière, voilà, j'avance, ça donne. On va zoomer. Voilà, hop, voilà, ça donne mon effet de profond, mon effet flou, estompé et tout. C'est bien. Donc si j'enlève le flou accéléré, c'est pas très sympathique. Hein. Ça se voit même plus. Bon, je l'active. La teinte, c'est pour donner un effet assez sympa. Voilà, donc je vais pouvoir créer mon effet fade out maintenant. Tout simplement, je vais juste dupliquer ce calque et inverser les images clés. Tout simplement. Je ne veux pas me prendre la tête à refaire à peu près la même chose. Si j'ai oublié les valeurs et tout. Je fais un CTRL D où je vais dans édition, dupliquer, ici. Je le renomme tout de suite en fade out. Je valide par entrée. Et là, j'appuie sur E et je vais déplacer mes images clés. Toutes mes images clés. Je vais les mettre à la fin, vers la fin de la composition. Donc, j'ai mis 6 secondes à peu près. Je vais les déplacer ici, à peu près ici, avant la fin un peu. Donc on se rend compte que, étant donné qu'on n'a pas inversé les images clés, tout est toujours noir. Voilà. Donc
Elles sont toutes sélectionnées, je fais un clic droit. Ensuite, je vais dans Assistant images clés et je fais inverser les images clés. Voilà. Et tout va pour le mieux. On se rend compte que la valeur qui était à 197 au départ en histogramme elle passe à 0. Il va finir à 197. Ici. C'est bien. Donc sur ma vignette, je peux mettre un petit effet teinte. Pour faire un peu plus sympa, on va tester. Teinte. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, on vient de finir. C'était un peu fastidieux, un peu beaucoup, ouais. Donc on va prévisualiser tout ça, vous ajoutez un petit fond sonore et c'est assez sympathique. Voilà, et c'était pas mal. Donc c'était James FX, merci d'avoir regardé ce tuto. S'il y a quelque chose qui vous dérange, un petit souci, n'hésitez pas à poster un commentaire. Donc il y a mon Skype, vous allez sur ma chaîne YouTube, James FX, vous trouvez mon Skype, mon Skype c'est James, JMZ 97 ans. Vous pouvez me retrouver sur facebook.com, la page James Geek HD, ou sur Twitter, James 97 ans également. Donc je remercie aussi MAF Tuto pour avoir uploadé tous mes tutos. Je remercie aussi toute la communauté qui suit MAF et tout. Donc guys, thanks for watching et peace out.